l'ai vécu en tant que consultant aux côtés de mon ex-adversaire et maintenant coéquipier avec la 3. On a vécu ça pratiquement au quotidien, tous les jours. On a accompagné les matchs et puis on a essayé un peu d'analyser les choses, comment elles se sont passées. Donc c'était beaucoup de présence ici au studio, mais aussi beaucoup de vision de match. Et c'était une vraie aventure parce que sur une si longue durée, je ne l'avais jamais fait. Et j'espère qu'on n'a pas trop ennuyé les spectateurs. Je suis allemand et français. J'ai double nationalité, mais je suis né en Allemagne, donc je me sens un peu plus... les racines sont allemandes. Et après, avec le football, à Bordeaux, on m'a demandé de me naturaliser pour pouvoir recruter 2 autres étrangers. À l'époque, c'était limité. On ne pouvait pas avoir plus que 2. Donc, je l'ai accepté et puis j'ai gardé ma naturalité allemande et je suis très bien compris. On est européen maintenant et africain en même temps, de cœur, parce que ça fait quelques années que je travaille en Afrique. Le premier contact avec le football, c'est dès la naissance, parce que je suis né dans une famille de 6 enfants, le dernier, et tout le monde a joué au foot. Et il fallait faire un 3 contre 3 dans le jardin, où mon père avait mis 2 petits buts là, un peu comme vous avez là dans le studio. Et nous avons joué. Dès que j'ai pu me mettre sur pied, j'ai dû participer dans ces équipes de 3. Donc j'ai grandi avec mes 4 frères et ma sœur qui elle aussi a joué au foot. En faisant ça, mon père était prof de gym et aussi entraîneur après sa carrière de joueur. Et mon grand-oncle était le premier footballeur professionnel allemand parce qu'il est parti dans les années 30 du Bayern en passant par la Suisse. Il a fui les nazis qui avaient pris l'Allemagne un petit peu sous leur houlette. Il a voulu fuir et il est allé en Suisse et de là il est allé à Strasbourg signer un contrat de professionnel en 1934. Donc c'était le premier Allemand professionnel de football. On en est fiers, toute la famille, et mon père aussi était un bon joueur, mais pas un buteur comme mon grand-oncle, qui a fait meilleur buteur en France en 1937. Je garde le souvenir au début d'une équipe moyenne et qui petit à petit a franchi des paliers, notamment grâce à Claude Bess qui a amené beaucoup d'ambition. Et puis on a eu des titres de champion de France en 1984, 85, 87. C'était les années aussi où je me suis retrouvé face à Roger Mila dans un marquage individuel plusieurs fois. Et notamment contre Montpellier quand il jouait là-bas. Et moi j'étais un défenseur. Et Aimé Jacquet m'a souvent demandé des tâches comme ça, défensives, de marquage, etc. À l'époque on jouait avec des marquages individuels, pas seulement sur coup de périté mais aussi dans le jeu. Donc des bons souvenirs avec les Girondins où j'ai pu jouer pendant une 12aine d'années. Mon premier club professionnel était le Bayern de Munich. En 72, où j'ai pu jouer avec Franz Beckenbauer qui vient de nous quitter, Gerd Müller aussi qui n'est plus là. C'était la grande équipe et je me suis retrouvé, j'étais étudiant en France et aussi en même temps j'ai pu améliorer mon français et jouer au football et c'était magnifique dans une très belle région avec le bassin d'Arcachon, avec le Bordelais, le vin et toute la culture autour de ça. C'est un très beau souvenir pour moi et une belle étape dans ma vie. Oui, bien sûr.
notamment Baptiston qui est toujours au club. Je crois qu'il va prendre sa retraite cette année à l'académie. Il va, je pense, arrêter, mais je le vois régulièrement. Marius, je le vois, il a pris sa retraite déjà, mais on se retrouve au stade régulièrement. Tigana, je l'ai croisé aussi par-ci, par-là. Il a quitté le football un peu plus tôt que les autres. Alain Giresse, évidemment, j'ai joué pendant des années avec lui. Et puis je l'ai rencontré après comme adversaire à la CAN, notamment au Gabon, où il coachait le Mali et moi le Gabon. Et puis à la CAN 2019, on s'est retrouvé avec Alain, il s'occupait de la Tunisie et moi du Nigeria. Et on a fait le match pour la médaille de bronze que nous avons remporté à 1-0. Donc c'était toujours des retrouvailles très sympathiques. Mon père était déjà entraîneur, je l'ai accompagné sur le banc de touche. À l'époque, les coachs pouvaient emmener leur fils sur le banc de touche, quelque chose qui n'est pas imaginable aujourd'hui, mais c'était un football un peu plus humain. Il s'est même mis derrière le but parfois, parce qu'il a dit « je préfère me mettre derrière le but » pour voir le jeu de derrière et conseiller le gardien aussi pour ses placements. Donc c'était dans les années 60 et après, comme tout le monde, j'ai fait ma carrière et j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. En même temps que j'ai fait mes dernières années de carrière, j'ai déjà commencé pendant les vacances d'aller à Vichy, plus tard à Clairefontaine, pour passer chaque fois qu'il y avait les vacances, mes stages d'entraîneur. Et quand j'ai arrêté en 89, notre président Claude Bess m'a dit « Écoute, tu as tes diplômes, je te garde au club, tu t'occupes du centre de formation. » C'est ce que j'ai fait et après on vous appelle pour un intérim chez les pros, on retourne chez les jeunes, on repart chez les pros notamment en 91, 92, Bordeaux était rétrogradé et tout le monde partait et Bess me dit « Tu dois prendre l'équipe ». Donc j'ai pris l'équipe et nous avons fait la remontée immédiatement. Ce qui était important, c'est un virage dans l'histoire du club, ne pas rester en deuxième division comme malheureusement maintenant c'est le cas. Le match Bordeaux-Milan, qu'on avait perdu 2-0 à Milan, et avec une équipe moyenne, mais avec 3 jeunes très doués qu'on avait eu dans le centre de formation, Dugarry, Lizarazu, Zidane, qui était inconnu encore à ce moment-là, 96. On a gagné 3-0 chez nous. Et ils croyaient déjà être qualifiés, les Italiens, champions d'Italie, avec les grands joueurs, George Weah, tout le monde, Baresi, ils étaient tous là. Et on a fait la surprise, ça c'était un match exceptionnel qu'on n'oubliera jamais. Oui, le Nigeria, mais j'ai aussi travaillé 1 an en Tunisie avec l'Étoile du Sahel, un club, en 2007, 2008. Et après, dans les équipes internationales, et il y avait de la qualité un petit peu partout, mais j'avais le jeune Aubameyang au Gabon, j'avais le jeune Osimhen au Nigeria, et on avait d'ailleurs l'équipe la plus jeune à la Coupe du Monde 2018, une moyenne d'âge de même pas 24 ans. Et je vois des garçons maintenant qui arrivent à maturité, qui faisaient partie de cette équipe, et c'est formidable. On a fait 3e avec le Nigeria il y a 4 ans. Ce qui manque, c'est un peu de temps, un peu de talent. On a des jeunes joueurs au Bénin qui sont pas mal. La moitié de l'équipe, c'est des moins de 20 ans qui sont arrivés remplacer des anciens qui ne sont plus là. Et en travaillant avec les jeunes, j'espère
qu'on aura déjà l'occasion d'être à la prochaine CAN, de se qualifier, et puis après on verra. Il n'y a plus de petites équipes, tout le monde dit ça, donc on a tous une chance. Ah oui, il suffit de voir le niveau des matchs là. Il y a déjà un niveau de jeu qui est vraiment très très agréable à regarder. Vous avez plus de buts que jamais. Vous avez des équipes offensives, mais d'autres qui jouent un peu plus le contre. Donc il y a de tout. Il y a un mix de tout. Et je pense que ce niveau du football en Afrique, il fait vraiment des grands progrès. Et les gens ne s'y trompent pas parce que les stades sont pleins. Et quand on va voir un beau spectacle, c'est toujours évidemment la preuve que la qualité est là. Oui, la CAN confirme ce qu'on vient de dire sur le football africain. Elle est en plus bien organisée. Elle se joue dans de bonnes conditions. Les pelouses ont l'air un petit peu partout en bon état, ce qui n'était pas toujours le cas dans le passé. Et aussi, je crois que l'organisation est bonne. Il y a aussi le break, le cooling break, c'est-à-dire que les joueurs peuvent un petit peu souffler en première mi-temps, puis en deuxième mi-temps. Ça permet aussi aux entraîneurs d'intervenir. Il y a des innovations qui font que ça aide au développement du football. Les joueurs récupèrent un peu, ils boivent, ils repartent. On voit des matchs vraiment extraordinaires, avec des renversements de situations inattendus. Et je crois que c'est une des plus belles CAN qu'on ait pu vivre depuis longtemps. Oh, moi j'aime beaucoup la musique, la nature, la mer, les enfants, j'en ai 4. Et puis déjà ça fait beaucoup de choses. Et si on a la chance d'avoir un peu de bonne gastronomie, c'est pas plus mal. Je pense qu'on a tous le même vœu. On a tous les mêmes vœux, que ce soit Roger où il a dû dire la même chose, si vous lui avez posé la question, c'est qu'enfin une équipe africaine remporte le titre de champion du monde de football. Dès que j'ai pu me mettre sur pied, j'ai dû participer dans ces équipes. Et oui, vous venez de suivre bien sûr l'interview de Guénot qui a donné bien sûr l'interview à ce média ivoirien, la 3. Il était consultant de la 3 lors de cette CAN Guénot. Et bon, vous avez suivi un peu ses propos et tout. Donnez vos avis en commentaire, on essaiera d'en débattre. Je ne saurais terminer sans bien sûr vous demander si vous avez envie de monétiser vos chaînes YouTube. Un seul contact, plus 229 53 63 87 30. L'autre chose, si vous voulez prendre notre formation YouTube, le même contact, plus 229 53 63 87 53 63 87 30. On se dit à tout à l'heure pour d'autres informations. Ciao.